Bonjour à toutes et à toutes, alors je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer les nouvelles cages de mes hamsters. J'ai décidé de leur bricoler une cage moi-même. Il faut savoir qu'ils avaient un parc de 2 mètres de long et je me suis dit pourquoi pas leur faire en fait la moitié chacun, donc ça veut dire 1 mètre de long chacun, pour leur faire une cage dans leur parc. Je les ai déjà laissés plusieurs fois pendant la nuit dans leur parc, ils ne se sont jamais échappés. Ils n'ont jamais trouvé de solution en tout cas pour s'échapper, donc du coup je me suis dit pourquoi pas leur faire une cage à la place qu'ils aient une toute petite cage et qu'il va falloir attendre encore un peu longtemps pour que je puisse leur acheter un aquarium. Et je me suis dit bah autant leur faire une cage dans un parc, voilà, il serait beaucoup mieux. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. Je leur ai installé donc leur maison dans la cage, enfin la nouvelle cage que j'aurais créée, et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on commence avec le côté de cannelle, donc du coup ça fait 1 mètre de long pour 50 cm de large, il me semble, hein, je ne sais plus si c'était bien ça, j'ai mesuré juste avant, mais je saurais pu vous dire exactement. Donc du coup voilà comment ça se présente. Le côté de cannelle, donc avec son nourriture, son eau, un tuyau, enfin 2 tuyaux, une petite échelle, un jouet et 2 maisons. Il lui manque encore sa roue que je vais aller acheter bientôt, voilà, parce que du coup c'est Balou qui a hérité de la roue, mais je l'échange de temps en temps de côté pour qu'elle puisse faire de la roue, mais elle aura sa propre roue plus tard. Et du coup j'ai séparé le côté avec une planche, alors des fois je pourrais l'enlever de temps en temps puisqu'ils s'entendent bien. Et du coup voici le côté de Balou, donc il fait aussi 1 mètre de long puisque ça faisait 2 mètres. Donc du coup je lui ai mis 2 maisons, 2 tuyaux, sa petite litière parce qu'il adore la litière, son petit tuyau qui était dans une cage et la roue. Et du coup Balou est dans le coin là, il fait dodo et je lui ai mis bien sûr un bol de nourriture, un bol d'eau. Le bol de nourriture et le bol d'eau je le change toutes les heures, je pense, oui, toutes les heures, parce que comme il fait chaud, je me suis dit, moi j'aimerais pas personnellement boire de l'eau chaude, voilà, puisqu'il fait assez chaud, donc du coup je les change à peu près toutes les heures, 1h30, 2 heures, voilà, je les change en tout cas assez récemment. Donc voilà pour mes 2 cages qui sont juste énormes, hein. Ils ont de la place mais atrocement. Je vais vous montrer par rapport à l'ancienne cage, par exemple, que Balou avait. Donc c'était cette cage-ci que je vais donner à mon frère, mais vous voyez la largeur et la longueur, je vais vous la mettre à côté. Enfin, je vais mettre le panier à côté, le bac où Balou était dedans. Et voilà la différence. Attendez, je vais le poser, parce que de toute façon Balou n'est pas en dessous. Mais c'est vraiment pour vous montrer la différence de taille qu'il y a en plus. Donc voilà, il y a à peu près 2 fois le bac plus de longueur. Donc voilà. Et c'est pareil pour Cannelle, Cannelle qui avait des tout petits bacs, et si vous vous rappelez bien, elle avait une cage que j'avais fait moi-même, que j'avais assemblée, et je vais dire que les bacs étaient chacun la moitié de ça. Donc pour vous dire la place qu'ils ont énorme, donc voilà, je suis vraiment trop contente de mes 2 cages que j'ai créées. Alors évidemment, ça ne restera pas comme ça non plus, ça va changer de temps en temps. C'est-à-dire que là, je vais rajouter un grillage par-dessus et je vais faire une ouverture dans le grillage pour que je puisse les prendre. Voilà, et au niveau de la roue, parce qu'elle est assez haute, je ferai plutôt recouvrir avec du filet, mais un peu bombé pour que la roue puisse rouler quand même, hein, parce que voilà. Mais voilà pour mes 2 cages. Et alors, je les ai laissés cette nuit dans leur cage. Et ils ne se sont pas échappés, et apparemment ils se sont bien amusés parce qu'ils avaient déjà détruit un petit peu tout ce que j'avais fait. Donc du coup voilà, ils se sont super bien amusés. Je vais vous montrer de par ici pour vous montrer comment c'est long. Voilà. Donc pour vous dire, elle est plus grande, elle est plus longue, pardon, que cette armoire-ci. Donc je dois me reculer parce qu'elle est énorme. Voilà, donc elle est plus longue que cette armoire-ci. Donc pour vous dire qu'elle est énorme, la petite armoire que j'ai créée pour eux. Et donc du coup sur le sol, ce que j'ai fait, c'est que si vous voyez, j'ai repris les planches que j'avais mis ici parce qu'en fait ça servait à rien, ils essayaient quand même pas de s'échapper. Donc je les ai enlevées, je les ai reclouées pour refaire en fait le sol. Et ensuite je leur ai mis à peu près 10 cm de litière chacun. Voilà, normalement c'est 15, mais personnellement mes hamsters, ils dorment soit dans la maison, soit ils dorment mais en extérieur, comme ça ils ne se mettent pas sous la litière. Enfin, moi ils ont toujours fait ça. Donc voilà, mais je leur ai mis quand même un bon tas, donc en fait, il va falloir changer tous les... Maintenant, je vais pouvoir les changer toutes les semaines. Chaque fin de semaine, je vais pouvoir les changer, parce que du coup, comme ils ont beaucoup plus d'emplacement,
ben en fait j'ai le temps, hein, le temps qu'ils fassent des cacas, des pipis un peu partout, voilà, ça prend du temps. Surtout que mes cages, je les changeais toutes les 4-5 jours, voilà, je les changeais à peu près toutes les 4-5 jours. Mais comme il fait chaud, il faut les changer plus souvent parce qu'il y a des petites mouches. Alors je sais pas si vous avez ça chez vous, mais moi j'ai des petites mouches à fruits, ça s'appelle. Et du coup, si la cage sent un petit peu, vous avez les mouches qui viennent sur les cages de mes hamsters et du coup je n'aime pas du tout. Donc il faut les changer un peu plus souvent quand il fait chaud comme ceci. Enfin en tout cas ici en Belgique il fait très chaud. Voilà, donc j'espère en tout cas que la cage de mes hamsters vous auront plu. Alors n'hésitez pas à me dire par commentaire ce que vous en pensez. J'ai suivi à peu près le conseil de tout le monde. On m'avait dit il faut à peu près 80 cm de long pour chacune des cages, donc ils ont à peu près 1 mètre chacun. Donc je pense que j'ai respecté largement le truc. On m'avait dit à peu près 15 cm de litière. Bon là je n'avais plus de sachet pour vous dire. Ben, en fait j'ai changé les cages et du coup ben, je n'ai plus de litière, j'ai que du foin. Donc du coup je me suis dit je vais leur mettre à peu près 10 cm chacun, j'ai vidé un pack entier. Ah voilà, oui c'est 3 kilos. Donc en fait j'ai versé 3 kilos de litière dans, donc divisé en deux bien sûr, dans les deux cages. Voilà, donc ça m'a pris énormément de temps pour verser le chanvre parce que voilà il y en avait énormément à mettre. Mais je pense que mes hamsters sont entièrement heureux comme ils sont là. Alors du coup je suis en train de refaire ma pièce. Je vais vous montrer, mais c'est dégueulasse par terre parce que regardez, forcément vous avez tous les snacks et tout ça de mes hamsters qui sont tombés un peu partout. Donc du coup je suis en train de recomposer ma pièce. Voilà, j'essaye de mettre les meubles convenablement pour essayer de gagner beaucoup de place pour mon lapin. Voilà, parce qu'il faut pas non plus lui enlever de la place, le pauvre petit chat. Donc du coup j'ai dû enlever ceci. Donc ça c'est à mon frère, c'est assez Gerbi. Voilà, mais la maison je ne vais pas la mettre parce qu'elle est trop haute et que du coup si je la mets par exemple contre un des murs, ils vont pouvoir s'échapper. Donc du coup si vous avez remarqué, toutes les maisons sont en dehors des murs et ils sont trop petits pour pouvoir atteindre le dessus, donc ils n'y arrivent pas. Mais voilà pour les deux cages de mes hamsters. Donc du coup je vous referai une vidéo pour vous montrer un petit peu comment j'ai réarrangé ma pièce. Je vais réarranger la nourriture, les jouets de mon lapin et tout ça. Mais je vais vous montrer tout ça quand j'aurai fini. Voilà, donc j'espère en tout cas que la cage de mes hamsters vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!